Bon, perdre son emploi, c'est une sacrée épreuve. Mais en France, il faut savoir qu'il y a tout un système qui est là pour amortir le choc et aider à rebondir. La question, c'est comment ça fonctionne vraiment? Qui fait quoi exactement? Allez, on va décortiquer ensemble cet écosystème qui est, on va le voir, assez complexe pour en comprendre tous les rouages. Alors, mettons-nous en situation. Du jour au lendemain, hop, le contrat de travail s'arrête. C'est là que tout commence. C'est le point de départ d'un parcours qui en fait est souvent assez mal connu. Quelles sont les toutes premières choses à faire? Vers qui on se tourne? Quels sont les leviers qu'on peut activer? Eh bien, c'est ce chemin qu'on va suivre, étape par étape. Ok, mais avant de plonger dans le détail de ce parcours, il faut prendre un peu d'auteur. Parce que la gestion du chômage en France, ce n'est pas juste une série de mesures techniques, non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable politique nationale, avec une vision, avec des objectifs très clairs pour l'ensemble de la société. Bon, politique de l'emploi, on entend souvent ce terme, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En fait, c'est un peu comme l'arsenal, la panoplie d'actions que l'État et les collectivités locales mettent en place pour essayer d'influencer le marché du travail. L'objectif final, il est double. D'un côté, rendre l'accès à l'emploi plus simple, plus fluide, et de l'autre, bien sûr, lutter activement contre le chômage. Et ces actions, elles reposent en gros sur 5 grands piliers. Alors, le premier, le plus évident bien sûr, c'est de réduire le chômage. Mais ça va beaucoup plus loin. Il s'agit aussi d'anticiper, de s'assurer que les compétences qu'on apprend aujourd'hui correspondent vraiment aux métiers dont on aura besoin demain. Un autre point, c'est d'accompagner les parcours professionnels, qui sont de moins en moins linéaires, on le sait. Et enfin, et ça c'est un point absolument crucial, lutter contre les discriminations. L'idée c'est de garantir que chacun, vraiment chacun, ait les mêmes chances. Voilà, le cadre général est posé. Maintenant, la question c'est qui sont les acteurs sur le terrain? Parce que pour atteindre tous ces objectifs, ce n'est pas une seule entité qui travaille dans son coin. Non, c'est tout un écosystème. On peut vraiment voir ça comme une équipe, où chaque membre a un rôle, une mission bien précise. Alors tout en haut, on a l'État et le ministère du Travail, qui eux fixent le cap, la grande stratégie nationale. Mais sur le terrain, celui qui est en première ligne, le visage du service public de l'emploi, c'est Pôle emploi, qui est d'ailleurs en pleine transformation pour devenir France Travail. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que l'action n'est pas centralisée à Paris. Au contraire, les régions, les départements et même les communes ont leurs propres compétences pour que l'aide soit la plus adaptée possible aux besoins locaux. Justement, en parlant de ça, cette répartition des rôles entre les acteurs locaux, c'est très intéressant. Pour simplifier au maximum, on peut dire que la région, son truc, c'est la compétence. C'est elle qui gère la formation professionnelle. Le département, de son côté, s'occupe de la solidarité et de l'insertion, avec par exemple la gestion du RSA. Ce sont deux missions bien distinctes, mais qui, évidemment, sont pensées pour fonctionner ensemble. Mais attention, le service public n'est pas tout seul dans cette histoire, loin de là. Il s'appuie sur tout un réseau de partenaires très spécialisés. On a par exemple les missions locales, qui sont la porte d'entrée pour les jeunes de 16 à 25 ans. Il y a Cap Emploi, qui est dédié aux travailleurs en situation de handicap. Et puis on a aussi l'APEC pour les cadres, tout un tissu d'associations d'insertion, sans oublier les grands organismes de formation. En fait, c'est cette spécialisation qui permet de proposer une aide vraiment personnalisée, du sur-mesure. Bon, récapitulons. On a les grands objectifs, on a les différents acteurs, mais la question c'est concrètement comment ils aident. Eh bien, ils ont ce qu'on pourrait appeler une véritable boîte à outils. C'est un ensemble de dispositifs, de programmes qui sont conçus pour une chose, construire un chemin solide vers l'emploi. Allez, ouvrons cette boîte à outils. Le premier dispositif qu'on y trouve, et il est très important pour les jeunes, c'est le contrat d'engagement jeune, le CEG comme on l'appelle. C'est vraiment un des dispositifs phares de ces dernières années. Alors, ce qui fait vraiment la particularité du CEG, c'est son intensité. Là, on n'est pas sur un simple rendez-vous de temps en temps, non. On parle d'un accompagnement très soutenu, entre 15 et 20 heures par semaine, qui s'accompagne d'une allocation financière. Le but, c'est vraiment de donner un coup de pouce, de propulser les jeunes vers un emploi durable. L'idée, c'est vraiment de ne laisser personne de côté. Ok, deuxième outil important dans notre boîte, le parcours emploi-compétences, qu'on appelle aussi le PEC. Alors lui, il vise un public un peu différent, souvent des personnes qui sont, disons, plus éloignées du marché du travail. Le PEC, c'est ce qu'on appelle un contrat aidé. Comment ça marche? C'est simple. Ça combine un vrai contrat de travail, très souvent dans le secteur associatif, avec une partie formation qui est obligatoire. L'objectif est double. D'abord, permettre de remettre le pied à l'étrier avec une vraie expérience de terrain et en même temps, acquérir ou développer de nouvelles compétences. Évidemment, tout cet accompagnement, c'est crucial. Mais pendant qu'on recherche un emploi, il faut pouvoir subvenir à ses besoins. C'est là qu'intervient ce qu'on appelle le filet de sécurité financier. On va parler indemnisation et aide. Et la pièce maîtresse de ce filet de sécurité, c'est l'arrêt, l'allocation d'aide au retour à l'emploi. C'est le principal revenu de remplacement. Et point important, ce n'est pas directement l'État qui paye, c'est l'assurance chômage,
un organisme qui est géré à la fois par les syndicats de salariés et les organisations d'employeurs. C'est vraiment un des piliers de notre modèle social. La logique derrière la RE, c'est celle d'une assurance, tout simplement. Premièrement, pour y avoir droit, il faut avoir cotisé. Logique. Ça veut dire qu'il faut avoir travaillé un certain temps. Deuxièmement, le montant qu'on touche n'est pas le même pour tout le monde. Il est calculé en fonction des anciens salaires. Et enfin, troisièmement, la durée pendant laquelle on reçoit cette allocation, elle dépend de la durée pendant laquelle on a cotisé et aussi de l'âge. Bon, on a maintenant toutes les pièces du puzzle, non? On a vu les objectifs, les acteurs, les outils, le filet financier. Il est temps d'assembler tout ça. Mettons-nous dans la peau d'une personne qui vient de perdre son emploi et suivons son parcours. Alors tout commence par une étape devenue incontournable, l'inscription en ligne. Mais très vite, il y a le premier contact humain et il est super important, c'est l'entretien de diagnostic. C'est là qu'on va poser les bases du projet professionnel. À partir de ce diagnostic, on élabore un plan d'action. Et c'est à ce moment-là justement que la fameuse boîte à outils s'ouvre. C'est là qu'on peut mobiliser une formation, un contrat aidé type EPEC ou un autre dispositif. Le but de tout ça, c'est de jalonner le parcours jusqu'au retour à l'emploi. Et ça ne s'arrête pas là, il y a même un suivi après pour s'assurer que tout se passe bien. Ok, on a vu comment le système fonctionne aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est pas gravé dans le marbre. Loin de là. Ce système doit sans cesse évoluer pour faire face aux grands défis de notre temps. Alors, justement, regardons un peu vers l'avenir. Et des défis, il y en a. On fait face à un paradoxe assez fou, on a encore du chômage et en même temps des secteurs entiers qui peinent à recruter. C'est ce qu'on appelle les tensions sur le marché du travail. Ajoutons à ça la transition écologique, la digitalisation, tout ça crée de nouveaux métiers et demande de nouvelles compétences. L'enjeu des réformes actuelles, comme celle de France Travail, c'est précisément ça. Essayer de mieux faire travailler tous les acteurs ensemble pour être plus réactifs. Le mot d'ordre, c'est l'agilité. Et tout ça, ça nous amène à une question. Une question un peu vertigineuse pour finir. On a décortiqué ensemble une mécanique assez complexe, pensée pour répondre aux problèmes d'aujourd'hui, mais son plus grand test finalement, il est devant nous. Comment ce système va-t-il faire pour se réinventer, pour préparer non pas aux métiers d'hier ou d'aujourd'hui, mais à ceux de demain, ceux dont on ne connaît même pas encore le nom? C'est sans doute la réponse à cette question qui dessinera le futur du travail en France.